Donc, il est 21h25. Normalement, les lives, c'était prévu pour 21h juste. Mais malheureusement, comme vous le savez ici au Congo, les courants. Donc, j'avais pas de courant chez moi. On avait une coupure de courant depuis le matin. Mettez des cœurs, mettez des j'aime. Voilà, ça aide à référencer les lives et comme ça, il y aura plus de monde. On peut rapidement commencer. En tout cas, merci à tous ceux qui sont en train de mettre des cœurs là-bas, des j'aime. Donc, partagez dans des groupes, partagez dans des pages. Voilà, on gagne rapidement du temps. Ceux qui sont en train de regarder, mais tapotez là-bas, il y a des petits cœurs, voilà. Tapotez comme ça, c'est pas anodin, c'est pas anodin. Lorsque vous tapotez, ça renvoie un message au fait à Meta, Facebook, que les lives est intéressant, il faut proposer ça à d'autres personnes, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ça aide au référencement, c'est très important. Voilà, continuez à tapoter, même quand je suis en train de parler là, tapoter. C'est important, c'est très important. Donc, maintenant, on va parler légèrement sur la création de contenu. J'ai refusé au fait de pouvoir composer ces lives, genre écrire des définitions, non. J'ai voulu à ce que ça soit naturel. Je compose rien, je prépare rien. J'aime pas préparer, je veux que ça soit naturel. Quand on parle de la création de contenu, on voit le contenu et les contenants. Voilà, quand on parle de l'eau et la bouteille, c'est du contenu et du contenant. La création de contenu, ça consiste à pouvoir créer, je vais utiliser des termes simples pour que tout le monde comprenne en fait, à pouvoir créer une vidéo, un post Facebook par exemple, un article web, je sais pas, une affiche, un flyer, donc tout support de communication qui contient un message, c'est ce qu'on appelle en fait les contenus. L'affiche, je pourrais dire, c'est un contenant. Maintenant, le message qui se cache derrière, c'est ce qu'on appelle les contenus. La vidéo, c'est un contenant. Mais dans ta vidéo, il y a du contenu. Qu'est-ce que tu veux partager? Qu'est-ce que tu veux faire savoir au public? Qu'est-ce que tu veux en fait apprendre aux autres? Normalement, on appelle ça en d'autres termes la valeur ajoutée. Moi, par exemple, ici, admettons, je fais les lives, je me mets là, je ne dis rien d'intéressant, rien d'important. Je gaspille inutilement votre temps. Donc, c'est-à-dire, ma vidéo n'a pas de contenu. Ma vidéo n'a pas de valeur. Maintenant, quand on parle de la création de contenu, vous comprenez, c'est une personne qui vient ajouter la valeur à la communauté sous forme de vidéos, des articles et des blogs, sous forme de podcasts. En tout cas, il y a plusieurs types de contenants pour pouvoir partager votre contenu. Dommage, je vois plusieurs pages sur les réseaux sociaux. Personnellement, les gens publient. Ils sont nombreux. Ils publient des histoires qui se passent et tout, et ils s'appellent créateurs de contenu. Plusieurs fois, j'ai été nominé dans les awards sur la création de contenu. Mon nom figure parmi des personnes qui ne sont même pas créateurs de contenu. Finalement, les gens n'arrivent pas à différencier un créateur de contenu et un community manager. Là, il y a deux personnes différentes. Un créateur de contenu, c'est une personne qui sait ajouter de la valeur à sa communauté, qui sait partager son savoir-faire ou soit son savoir. Nous avons plusieurs types de contenus. Nous avons des contenus éducatifs, par exemple des formations. Par exemple, moi, je suis dans ce type de contenu. Éducation. Nous avons des contenus de divertissement. Là, on voit des humoristes, des chambres à louer, des Herman Amissi, des Takam. Ils sont nombreux en fait. Là, ils sont dans le divertissement. Et nous avons aussi le contenu informatif. On a plusieurs gens, par exemple, plusieurs créateurs de contenu sur les sports. Ils sont sur les sports, d'autres sont sur le journalisme, d'autres sont sur les médias, je ne sais pas et tout. Ils sont créateurs de contenu, mais ils informent. Informatif, divertissement, éducatif. Aujourd'hui là, il y a plusieurs confusions en fait. Il y a les gens qui ont tellement d'ignorance là-dessus qu'ils essayent de nous transmettre chaque jour. Ebele na loba na lingala, ebele tilelo. On va penser que créateur de contenu asa humoriste. Voilà. Les gens associent la création de contenu
au buzz de TikTok, je ne sais pas, influenceurs. Et non, les gens associent la création de contenu à l'humour. Donc, ils pensent que un créateur de contenu, c'est un humoriste. Quand tu fais des vidéos gags sur les réseaux sociaux qui font rire les gens, et là, bam, tu es créateur de contenu. Voilà au point même que certaines femmes se déshabillent. Certaines femmes, je ne sais pas, elles font de n'importe quoi, d'autres, voilà. Tout ça parce que elles s'appellent créateurs de contenu. Non, non. Un créateur de contenu, c'est une personne qui ajoute la valeur. C'est une personne qui éduque. C'est une personne qui sensibilise. C'est une personne qui divertit. Et c'est une personne qui informe. Voilà, vous comprenez déjà. Lorsque vous voulez vous lancer dans la création de contenu, la première des choses, vous devez vous poser comme question dans quel type de contenu je vais me lancer. Parmi ce que je citais ici, le divertissement, l'information, l'éducation. Là, ce sont les 3 types les plus utilisés. D'ailleurs, parmi plusieurs créateurs de contenu que vous connaissez, ils sont forcément là-dedans. Maintenant, en dehors de ces 3 types, nous avons aussi ce qu'on appelle la niche. Une niche, en fait, c'est un domaine spécifique sur quoi tu veux te lancer. Nous avons plusieurs niches aujourd'hui. Moi, par exemple, ma niche à moi, certainement, je suis dans l'éducation, mais plus précisément sur le design graphique, les arts visuels, design graphique, montage vidéo, voilà, avec les temps, pourquoi pas l'intelligence artificielle. Donc, ma niche, c'est le digital, c'est la communication visuelle. Et plus précisément, le design graphique. Prenons par exemple Karamo. Vous connaissez tous Karamo. Sa niche, c'est quoi? Le développement personnel. Qui d'autre qui a une autre niche? Par exemple, les gens qui suivent les histoires Mike Sky, les HVF. Sa niche, c'est raconter des histoires. Il crée des vidéos sur la criminalité, sur les enquêtes et tout. Pourquoi? Parce qu'il a fait comme études criminologie. Et un tout petit peu comme la chaîne Crime District. C'est qui, sur Canal+, vous connaissez Crime District. Donc nous avons raconté des histoires, c'est aussi une niche. Actuellement là, ceux qui sont ici à Kinshasa, vous le savez, à côté de Lemba là-bas, on a retrouvé une fille, une demoiselle de 22 ans, morte. Voilà, elle a été étranglée. Malheureusement, dans un hôtel, vous comprenez, elle est entrée dans l'hôtel avec un inconnu. La personne qu'elle a connue ce soir-là, elles se sont retrouvées à l'hôtel. Et le matin, le monsieur sort pour aller acheter, je ne sais pas, à manger. La femme avec qui il venait de se connaître juste moins de 24 heures. L'hôtel ne vérifie même pas. L'hôtel ne vérifie même pas qu'il y avait 2 personnes qui étaient entrées ici hier. Et aujourd'hui, le matin, le monsieur sort. Où est la femme? En Europe, je ne sais pas. Non seulement en Europe, même partout, dans d'autres pays. Même ici au Congo, dans d'autres provinces, on vous dit, monsieur, attendez, on doit d'abord vérifier la personne avec qui tu étais venu avant que tu sortes. Mais là-bas, personne ne vérifie, le monsieur sort, le monsieur ne revient plus, quelques heures passent, on part frapper à la porte, personne n'accepte, on ouvre la porte et on trouve la femme morte. Elle a été poignardée plusieurs fois, à plusieurs reprises et le monsieur s'est envolé. Il s'est volatilisé. Finalement, cette histoire dont je suis en train de parler ici, s'il y avait un créateur de contenu qui avait comme niche ce qu'on appelle storytelling, en d'autres termes aussi raconter des histoires et tout, bah, il a déjà trouvé du contenu, hein. Il a déjà trouvé du contenu pour ces jours. La niche, c'est très important. C'est un domaine spécifique sur quoi vous voulez vous lancer. Par exemple, prenons la cuisine. C'est très vaste. Dans la cuisine, on peut avoir plusieurs niches. Par exemple, la pâtisserie. On peut avoir comme niche, par exemple, l'alimentation sportive. Si je fais du sport, bah, je vais me lancer sur YouTube pour expliquer aux gens comment se nourrir en fait. Quel genre d'aliments il faut prendre, combien de calories, voilà, comment faire ça. C'est aussi une niche. La niche, elle est puissante. Je vous donne l'exemple en fait. Vous trouvez un livre dans une bibliothèque.
Le livre s'intitule « Comment gérer son temps ». Sûrement, le livre, il est bien clair comment gérer son temps, mais vous n'avez pas envie d'acheter. Vous n'avez vraiment pas envie d'acheter vous. Pourquoi? Parce que c'est pas spécifique. Parce qu'on ne sait pas à qui on parle. J'ajoute la niche dans ce titre. Comment gérer son temps étant graphiste designer? Automatiquement, si tu trouves ce livre, tu penses que ça m'intéresse. Parce que ça me concerne moi. J'ai niché les titres de mon livre. Automatiquement, un designer a envie d'acheter parce qu'il s'est dit, bon, ce livre-là, on l'a fait uniquement pour moi. Donc, la niche, c'est très important pour pouvoir catégoriser votre contenu. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, là, je vais quitter la première partie de la vidéo pour entrer dans la deuxième partie qui va être un tout petit peu technique. Comment choisir la niche? Parce que vous ne pouvez pas prendre plusieurs niches au hasard. Vous devez avoir une niche spécifique. Et pourquoi vous devez choisir cette niche? Je vous donne 3 raisons. Première raison, vous devez choisir une niche rentable. Choisissez une niche rentable. Admettons, vous choisissez comme niche comment couper du bois. J'ai toujours donné cet exemple. En quoi ça vous sera rentable plus tard? Même si vous avez 1 million d'abonnés. Parce que l'objectif, c'est bâtir une communauté. Plus tard, vous allez commencer à proposer peut-être des livrets, peut-être des e-books, peut-être des formations à cette communauté-là. Quand la niche est rentable, c'est-à-dire que c'est une niche à fort potentiel, une niche à forte demande. Avant de choisir une niche, par exemple, je vais choisir comme niche pâtisserie. Va sur YouTube, tape vidéo pâtisserie. Est-ce que ça fait des 1 million de vues? Quand tu vois des vidéos pâtisserie faire des 2 millions de vues, 5 millions de vues, 6 millions de vues, ça veut dire que c'est une niche en pleine croissance. Ce sont des vidéos que les gens cherchent beaucoup. Ce sont des vidéos que les gens ont envie de voir. Pourquoi? Si ça marchait autrefois, ça marchera aussi la fois prochaine. Là, c'est biblique. S'il y a des chrétiens ici, ils savent. Bah, la Bible dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si ça marchait autrefois, ça marchera. Et si ça n'a pas marché autrefois, ça ne marchera pas. Donc voilà, il faut nous encourager nous aussi. Parce que avec le design graphique, aller loin, c'est pas facile. Imagine, je me suis lancé sur YouTube en 2024. Là, on est au début 2026. Donc, j'ai une année et si c'est 1 mois. En une année, 1 mois, j'ai fait 71 000 abonnés sur YouTube dans ma niche de design graphique. Mais c'est à féliciter. Il faut féliciter les gens. Il faut pas attendre que les gens meurent pour les encourager. Ah non, ce type-là, non. Pendant qu'ils sont vivants, félicitez-le. C'est pas facile. Aujourd'hui, le design graphique est en train de prendre au moins de l'honneur parce qu'on est là. Franchement, je vous dis, imagine, même la plupart des gens que vous voyez aujourd'hui, coach, mes amis, mes frères, qui forment les gens comme moi, ils les font peut-être parce qu'ils nous ont vus, nous. Quand je m'étais lancé comme coach en design graphique sur les réseaux sociaux, dites-moi, il y avait qui? Personne. 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 Oui, moi je m'étais dit ça, hein, je vous dis la vérité. À un certain moment, j'ai dit, les designs graphiques ici, déjà, il n'y a pas trop de designers. Est-ce que mes vidéos seront regardées si je me lance sur YouTube? Est-ce que j'arriverai même à faire 10 000 vies? Je m'étais posé plusieurs questions, alors je me suis dit, dans ces cas, je vais changer de niche. Hein. Je vais continuer à faire peut-être des vidéos sur d'autres choses et tout. Mais je me suis dit non. Même s'il faut seulement faire 1000 vies, ça va aider 1000 graphistes designers, ça sera quand même une réussite. Et aujourd'hui, ma première vidéo en design graphique que j'ai lancée, lorsque j'ai lancé ma chaîne YouTube, aujourd'hui ça fait plus de 120 000 vies. C'est une vidéo 100% design graphique. Il y a de mes vidéos qui font des 300 000 vies. Donc j'en suis fier quand même.
J'ai dit 3 raisons. Là, c'est le numéro 3. Choisissez une niche rentable. Le numéro 2. Choisissez une niche dont vous avez l'expertise. Choisissez une niche que vous maîtrisez. Admettons par exemple, moi j'ai choisi comme niche le design graphique. Mais pendant que je suis en train de faire un tutoriel sur le design graphique, moi-même, j'oublie par exemple le rôle de la couleur dans un support de communication. Mon abonné vient, il me dit, non, la couleur rouge, sa connotation, ça traduit la passion, pas la confiance. Moi, je réponds, je dis, ah ok, merci. Le lendemain, j'oublie autre chose. Le lendemain après, autre chose. Du coup, les gens commencent à perdre confiance. Ils se disent, mais ce type, en vrai, il n'a rien à nous montrer, en fait. Donc, lorsque vous avez l'expérience sur votre niche, c'est à ces moments-là que vous bâtissez la confiance. Lorsque les gens ont confiance en vous, à ces moments-là, ils vous élèvent. Je ne dis pas que il n'y aura pas de critiqueurs. Même dans ce live ici, il y a quelqu'un qui est en train de critiquer, où je dis tout à l'heure là, que je vais d'ailleurs bloquer après. Donc, quoi que vous fassiez, il y aura toujours les gens qui chercheront juste où est-ce qu'il a mal parlé, où est-ce qu'il a mal agi, qu'est-ce qu'il a mal fait. Ça, c'est la mentalité noire, africaine, mentalité bête. Vous comprenez? Parce que l'homme, c'est un humain. Étant humain, on est faillible, on a des erreurs. Tu ne peux pas faire tout parfaitement à 100%. Vous comprenez? Même si tu fais bien les designs, peut-être tu n'auras pas d'éloquence. Tu n'auras pas peut-être la meilleure voix pour expliquer aux gens. Mais peut-être tu auras, je sais pas, des compétences qu'il faut. Peut-être tu auras moins de compétences, mais tu auras peut-être l'éloquence, tu auras la facilité de parler, tu maîtrises la prosodie, tu maîtrises par exemple, tu maîtrises tout en fait, la phonétique et tout. Mais quand on te met devant la pratique, tu es incapable de pratiquer ce que tu dis. C'est comme ça Dieu, sa façon de faire les choses. Dieu va faire en sorte que peut-être toi tu fais mieux à 50%, l'autre fait mieux à 30%, l'autre fait mieux à 10% et l'autre est là à 10% également. C'est-à-dire que j'aurai besoin de toi, tu auras besoin de moi, lui il aura besoin de nous. C'est ainsi que le monde évolue. Maintenant, être idiot, être stupide, bête, c'est penser que la même personne doit tout faire mieux. L'homme ne peut pas tout faire mieux. Il va faire mieux peut-être quelque chose qu'il maîtrise très bien, mais il y aura quelque chose peut-être qu'il va faillir. Alors toi, si tu es là seulement pour chercher là où la personne faillit, pour que tu commentes, voilà, ici c'est mauvais, qu'en est-il de ce qu'il fait mieux? Mentalité bête. Choisissez votre niche. Si vous avez l'expertise, alors vous ne devez pas être excellent. N'ayez pas peur. Vous ne devez pas être au top. Non. Vous devez juste avoir une base plus que la personne qui va vous regarder. Vous n'êtes pas obligé d'être professionnel en design graphique pour se lancer sur la création de contenu sur votre niche de design graphique. Non. Mais vous devez au moins maîtriser les normes graphiques. Vous devez au moins maîtriser ce que les grands publics ne maîtrisent pas. Maintenant, le numéro 1. Choisissez une niche dont vous êtes passionné. La passion. La passion, c'est la base de tout. La passion, je ne sais pas comment expliquer, vous le savez. La passion, c'est une force qui vous donne envie de faire quelque chose. Peu importe, tout le monde se moque de vous. Peu importe, tout le monde vous critique. Peu importe, si vous êtes passionné, vous restez quand même. Mes premières vidéos, il y a eu tellement de critiques. À l'époque, sur Facebook, j'avais, je pense que j'avais 20 000, entre 15 ou 20 000 abonnés sur Facebook. 15 000, moins de 20 000 abonnés. Sur YouTube, j'avais 2 000 abonnés. Là, on est en décembre 2023 pour aller en 2024. Il y avait des gens qui critiquaient. Non, les sons, c'est moche. La vidéo n'est pas d'une bonne qualité. C'est ci, c'est là. Mais aujourd'hui, là, sur YouTube, 300 € quand même, c'est beaucoup par mois. Pour vous dire vrai, je peux croiser les bras comme ça, mais même si je manque beaucoup sur YouTube, je ne manquerai pas $150 par mois. Vous comprenez? Et j'ai 71 000 abonnés, bientôt là 72 sur YouTube. Sur Facebook aujourd'hui, 2024, 2026,
On n'a pas encore fait 2026. J'ai 103 000 abonnés. C'est-à-dire que ça marchait. Mais les gens qui me décourageaient là, si je les suivais par exemple, je ne serais pas ce que je suis maintenant là. Vous comprenez? Peut-être vous ne m'aurez pas connu. Donc, soyez passionnés. Cherchez une niche dont vous avez la passion. La passion, c'est une force qui vous pousse à vous tenir, peu importe les dires des gens, peu importe les critiques des gens, peu importe ce que les gens diront. Si vous êtes passionné dans cette niche-là, vous y resterez quand même. Admettons, j'ai fait une vidéo qui s'appelait 7 clés en design graphique. Vous le connaissez. À l'époque, j'avais une caméra Canon 7D. J'enregistre les sons avec mon ordinateur sur le logiciel Adobe Audition. Je mets ma caméra sur un trépied, je mets les fonds verts, je commence à tourner la vidéo. Pendant que je lançais l'enregistrement, comment je faisais? Ceux qui ont utilisé Canon 7D, ils savent que cet appareil ne filme pas plus de 30 minutes. Max 30 minutes. Après 30 minutes, ça coupe. Quand ça coupe, il faut laisser quelques minutes que ça se refroidisse. Après, tu ouvres encore pour filmer. Cette fois-ci, ça sera plus 30 minutes, mais ça va être peut-être 20 minutes. Après 20 minutes, ça coupe. Tu refroidis, tu filmes encore 15 minutes. Donc, c'est comme ça que je faisais mes tutoriels. Voilà. Je peux faire les tournages pendant 30 minutes, 3 heures du temps plutôt. Pourquoi? Parce qu'il y a des minutes qu'il faut refroidir l'appareil. Maintenant, je passe 3 heures en train de tourner la vidéo. Après ça, je dois passer devant mon ordinateur pour vous montrer ce que je suis en train de dire. Travailler sur ordinateur. Et je dois synchroniser le travail, mon visage sur la caméra, l'audio sur Adobe Audition, 3 heures du temps de la vidéo pour créer un tutoriel d'au moins 15 minutes. Et je partais jusqu'à 3 jours pour monter la vidéo. Est-ce que vous pensez que si vous n'êtes pas passionné, vous pouvez le faire? Tout en sachant que ta chaîne n'est pas encore monétisée. Parce qu'à l'époque, ma chaîne n'était pas monétisée. Pour être monétisé sur YouTube, tu dois avoir, vous le savez, 4000 heures de visionnage. Quand on parle de 4000 heures de visionnage, c'est quoi? Quand tu fais une vidéo de 10 minutes, regardée par 6 personnes qui regardent du début à la fin, 10 minutes plein, 6 fois 10, ça fait 60, ça fait 1 heure. 6 personnes font 1 heure. Pour faire 1000 heures, il faut 6000 personnes qui doivent regarder ta vidéo de 10 minutes du début à la fin pour que tu fasses 1000 heures. Or, les gens qui regardent sur YouTube ne finissent généralement pas de vidéo. Ils peuvent regarder 4 minutes, ils peuvent regarder 5 minutes. Il s'en va. Maintenant, il faut faire 4000 heures de visionnage à l'espace de 3 mois. Si tu fais par exemple 1000 heures au mois de janvier, 1000 heures au mois de mai, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'espace de 3 mois. Donc les 4000 heures, tu dois les faire en 90 jours. 3 mois, ça va être successif. Maintenant, tu vas passer 1 semaine pour monter une vidéo, 3 heures pour la tourner, 1 semaine pour la préparer, publier sur YouTube pendant que tu sais que cette vidéo n'est pas monétisée. Il faut avoir la passion. Grosso modo, tout ce que nous avons dit depuis le début, vous avez compris c'est quoi une niche, vous avez compris c'est quoi la création de contenu en soi et comment choisir la niche. Moi, parmi les 3 raisons que je vous ai données la passion, je vous ai donné la rentabilité, ça doit être une niche rentable. Je vous ai également donné l'expertise, ça doit être quelque chose que vous maîtrisez. S'il y a une seule chose parmi les 3 que vous devez prioriser, ça doit être la passion. Choisissez quelque chose qui vous passionne. Même si vous n'avez pas d'expertise, formez-vous. J'ai fait la formation même pendant 1 mois. Je commence à travailler moi-même pendant un moment. Et peut-être au bout de 6 mois, je me lance sur la création de contenu. Donc, je me forme avec un objectif. Donc, c'est ça, en fait. Premièrement, la passion. Deuxièmement, l'expertise. Et troisièmement, la rentabilité. Pourquoi la rentabilité? Parce que plus tard, si vous avez des millions d'abonnés, vous faites quoi avec? Les abonnés ne nourrissent pas. Vous pouvez avoir 100 000 abonnés, 100 millions d'abonnés, mais tant que vous n'avez pas d'argent, ça ne vous aide pas. Mais si vous avez 15 000 abonnés seulement,
qui arrivent quand même à pouvoir acheter vos livres, qui arrivent quand même peut-être à participer dans vos formations, ça vous aide. À ce moment-là, en marketing, on appelle ça la conversion. Vous convertissez les abonnés en clients. C'est ça en fait. Je pense que c'est le moment de pouvoir répondre à certaines questions, vos questions. Ceux qui ont des questions, posez. Je vais prendre 10 questions. J'attends toujours des questions. Il y a la question là, tu dis bonsoir coach, vous allez bien j'espère. Entre Facebook et YouTube, qu'est-ce qui est rentable en matière de prospect? Isaac Picture. Bon, personnellement, je te réponds en fonction de mon expérience personnelle. D'après mon expérience, aucun réseau, je dis bien d'après mon expérience, aucun réseau est plus rentable que YouTube. Certainement Facebook ça paye, mais je te conseille YouTube parce que chaque réseau social a son idéologie et puis voilà, sa niche aussi. Sur YouTube, quand tu perces sur YouTube, automatiquement tu touches le monde. Les États-Unis, le Canada, la France, Belgique et tout. Mais sur Facebook ici, quand tu perces, tu touches beaucoup plus l'Afrique. Tu touches beaucoup plus Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Cameroun. Voilà, sur Facebook, c'est plus africain, d'après l'expérience que j'ai. Mais sur YouTube, c'est plus Europe. Même sur Instagram, c'est plus Europe. Plus étranger. Europe, par-ci, par-là. Si tu veux cibler l'Afrique, je pense que Facebook. Si tu veux cibler un peu la grande communauté, je pense c'est YouTube. Si tu veux cibler les entrepreneurs, le business, les entreprises et tout, c'est LinkedIn. Voilà. Donc chaque réseau social a un peu sa spécificité, mais en termes de revenus, en termes de rentabilité, je te conseille YouTube. D'ailleurs, c'est pas moi. Regardez même les Karamo. Tu vas voir que sur son YouTube, quand il sort une nouvelle vidéo, il publie sur YouTube. Quand la vidéo fait 3 mois sur YouTube, il vient maintenant publier sur Facebook. C'est-à-dire quoi? YouTube, c'est la priorité numéro 1. Comment je peux faire pour télécharger les logiciels Adobe? Frère, ta question c'est carrément à côté. Je disais ça d'ailleurs même au début du live. Quel rapport y a-t-il entre ces lives où on parle sur la création de contenu avec les logiciels que tu veux télécharger? C'est carrément à côté. Comment savoir si la niche choisie est rentable? Mais j'expliquais ça tout à l'heure. Comment savoir si ta niche est rentable? Va sur YouTube premièrement. La chose qui est rentable plutôt, c'est la chose la plus recherchée. Par exemple, si tu veux choisir comme niche coiffure, vas-y sur YouTube, tu tapes coiffure homme. Je regarde les gens qui ont fait des vidéos. Est-ce qu'ils ont fait 1 million de vues? Est-ce qu'ils ont fait 4 millions, 2 millions? Donc la niche rentable, c'est la niche la plus recherchée. C'est la niche la plus recherchée. Sur YouTube, on gagne l'argent quand YouTube fait passer des publicités sur tes vidéos. Maintenant, pour que les publicités passent sur tes vidéos, les annonceurs doivent mettre de l'argent. Ils choisissent quel type de vidéos passer leur publicité. Donc, ce sont les vidéos qui font plus de vues. Ce sont des vidéos que les gens cherchent beaucoup, qui sont rentables. Donc, juste en faisant des recherches sur YouTube, sur les réseaux sociaux, même TikTok aussi, ça dépend là où tu veux te lancer. Est-ce que la RDC, notre pays, est un pays éligible à la monétisation? Oui, la RDC est éligible à la monétisation sans VPN. Et sur YouTube, pour te dire vrai, l'Afrique en soi n'est pas éligible pour faire entrer de l'argent sur YouTube. Mais tous ceux qui regardent ici en Afrique, ça fait rien. Donc si je fais un tutoriel YouTube, il y a 1000 Camerounais qui regardent, 1000 Congolais, 1000 Sénégalais, ça fait 3000 vies, du coup je gagne rien. Mais quand il y aura 1000 Canadiens, ou soit quand il y aura 500 Français, 1000 Belges, et du coup j'ai 2000 vues en dehors de l'Afrique, ce sont ces 2000 vues-là qui me feront la rentabilité un tout petit peu. Pourquoi? Parce que YouTube passe des publicités dans des vidéos. D'ailleurs ici quand tu regardes YouTube, toi tu ne les vois même pas. Il faut activer des VPN pour voir des publicités sur YouTube. Donc du coup, ceux qui sont en Afrique ne regardent pas de publicités. Leur vue ne compte pas.
Mais les pays en soi, ça ne dérange pas. Tu peux monétiser ta chaîne YouTube depuis le Congo. Mais sache que le vie du Congo ici ne te donneront pas de l'argent. Bonsoir, je suis au Burkina Faso. Pour les langues dans la création de contenu, que conseillez-vous pour un débit? Vu que nos pays, les langues locales sont les plus parlées, mais pour aller au-delà des frontières, c'est tout autre chose. Tu as posé la question et toi-même tu as répondu à ta question. Donc voilà, la langue, ça dépend de la niche, comme je l'ai dit. La niche, c'est en quelque sorte comme la cible. Tu veux cibler qui? Si tu veux cibler les Burkina Faso, alors tu fais tes vidéos en langue locale. Si tu veux cibler les mondes, alors tu fais tes vidéos soit en anglais, soit en français. Sur YouTube d'ailleurs, il y a une fonctionnalité qui s'appelle doublon. Mais ça ne marche pas encore partout parce que sur ma chaîne jusque-là, ça ne marche pas. Donc ça permet à ce que la même vidéo puisse être doublée en anglais et en français. Traduit automatiquement par l'intelligence artificielle. Chez moi, ça ne passe pas. Pourquoi? Pour étendre, en fait, la communauté. Donc, si tu veux faire des vidéos uniquement pour les Burkinabés, c'est mieux d'utiliser la langue locale parce qu'ils vont se retrouver. Ils vont trouver du contenu tellement original, ils se disent, bah, ça c'est pour nous. Mais si tu veux faire pour la grande communauté, pour les étrangers et tout, en tout cas, les Français ou l'anglais, je te conseille. Coach, si possible, si vous pouvez nous partager l'expérience de comment vous avez fait pour gagner plus d'abonnés sur Facebook. Je disais, ces lives, ça va continuer parce que ça, c'est le premier épisode. Nous aurons plusieurs épisodes après qui vont suivre. Donc, tout ça, je vais vous partager peut-être dans l'épisode numéro 2 qui va être le jeudi. C'est jeudi, Dieu voulant. C'est possible d'avoir un compte Facebook, TikTok monétisé chez vous. Oh non, moi, je suis graphiste designer, en fait, héros. Je ne suis pas community manager. Je suis designer. Je gère juste mes réseaux sociaux à moi. L'expérience que je vous partage ici, c'est par rapport à ce que j'ai vécu. Si tu veux créer un compte monétisé, je crois que j'ai fait une vidéo YouTube qui parle de ça pour TikTok. Donc, il faut regarder ça. Les comptes TikTok créés ici au Congo ne sont pas monétisés. Même en Afrique, non. Il faut demander à une personne qui est en dehors du pays qui crée un compte là-bas pour vous et vous donne les accès ici. Il y a une vidéo qui explique tout ça, c'est sur mon YouTube en fait. Pour Facebook, ça pose pas de problème, même les comptes que vous créez ici. Tant que vous totalisez, je crois sur Facebook, c'est 60 000 heures de visionnage et c'est plus de 10 000 abonnés. Vous pouvez monétiser. Alors, la prochaine live sera quel jour? Les prochains lives, jeudi, c'est les jeudis. C'est jeudi. Donc voilà, je pense que j'ai répondu dans pas mal de questions. Si vous avez d'autres questions, vous allez laisser ça sur les commentaires. Je vais continuer à répondre d'autres commentaires. Donc, laissez-moi les questions sur le commentaire. Après les lives, je vais répondre sans problème. Parce que normalement, habituellement, quand je finis les lives, je passe en revue tous les commentaires, qu'est-ce que les gens ont dit, qu'est-ce que je n'ai pas répondu et tout, je vais répondre. Donc, l'épisode 2, ça va être les jeudis. Pour ceux qui sont ici à Kinshasa, nous avons une formation sur la création de contenu. Exactement sur ce qu'on est en train de parler ici. Mais là, il y aura le parler en public, ce qu'on appelle le public speaking. Voilà, tu peux pas être un bon créateur de contenu si tu n'arrives pas à parler devant les gens. Comment tu vas faire des vidéos? Vous devez comprendre que parler devant la caméra, c'est très difficile. Très difficile que parler, je sais pas, devant n'importe qui comme ça, normalement. Quand tu parles devant la caméra, imagine, de 1, tu regardes la caméra. De 2, tu penses à la composition que tu as faite, ce que tu dois dire devant les gens. De 3, tu gères ton expression faciale. Tu vas pas être là en train... Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils parlent, ils font ça. Bon, je pense... Oh, tu dois ouvrir ton visage. Tu dois avoir un visage joyeux. S'il faut rire, il faut rigoler. S'il faut, voilà. Tu dois être ouvert. Tu dois faire des gestuels, des expressions faciales et tout. Donc, tu es en train de faire plus de 4 opérations au même moment. Mais lorsque vous parlez avec une personne normalement comme ça, il n'y a qu'une seule opération, parler, c'est tout. Parce que je vois, il y a des gens qui viennent corriger pour dire, il faut dire ceci. Toi, tu as déjà passé devant la caméra, toi. Même dans une émission. Tu as déjà parlé devant la caméra. Si tu ne l'as pas encore fait, alors tais-toi.
Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Tu peux ne plus avoir de mots. Voilà, pour ceux qui sont à Kinshasa ici, il y a une formation sur la création de contenu. C'est la fin du mois de janvier ici. Ceux qui sont intéressés, écrivez juste intéressés sur les commentaires de ces lives. Après les lives, je vous enverrai les détails, tout ce qu'il faut.